parlementaires, distingués invités, la 27e plénière du Parlement des étudiants est ouverte. Je demande au modérateur de nous lire l'ordre du jour. Honorable Président, chers parlementaires, un seul point est inscrit à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir les partis politiques. Le multipartisme en République démocratique du Congo, est-ce une valeur démocratique ou un désordre politique? Merci, monsieur le modérateur, pour la lecture de l'ordre du jour. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, tous les ex-zaïrois se rappellent du 24 avril 1990, dans la date à laquelle l'homme de comprenez mon émotion a décidé du retour au multipartisme politique en RDC. Il faut rappeler qu'en ces temps-là, le multipartisme n'était pas nouveau parce que bien avant 1990, il faut dire les années 1940, jusqu'à 1964, la RDC avait un système du multipartisme. Vous allez vous rappeler de Labako Chira Kasavubu, de Pantse Lumumba et j'en passe. Il y avait donc déjà beaucoup de partis politiques qui émergeaient en ce temps-là, mais c'est en 1965, quand Mobutu a pris les pouvoirs, qu'il a installé le parti unique et qui, après plus de 25 ans, a décidé qu'on retourne au multipartisme en tant qu'au principe démocratique. Chers parlementaires, chers compatriotes, à ce jour, c'est l'article 6 de la Constitution qui consacre le multipartisme sous le vocable du pluralisme politique. Et l'article 7 de la même Constitution, je parle de la Constitution du 18 février 2006, institution ou déclare que toute institution d'un parti unique sur le territoire national est constitutif de l'infraction de haute trahison. Le multipartisme est davantage consacré et protégé par l'article 220 de la même Constitution qui, dans les matières qui ne peuvent pas faire objet de révision constitutionnelle, s'y trouve la question du pluralisme politique. Donc aujourd'hui en RDC, le principe du multipartisme, du pluralisme politique est absolument protégé dans nos textes constitutionnels. Cela s'est traduit par le fait qu'en RDC, on a plus de 500 partis politiques. C'est donc le respect du principe du multipartisme tel que prôné par la Constitution. Chers compatriotes, le multipartisme est donc le système dans lequel on permet la liberté d'expression politique, mais également la concurrence entre les partis politiques. Comme je venais de le dire, dans le multipartisme, on trouve donc la naissance de plusieurs partis politiques qui se diffèrent du point de vue idéologique, du point de vue méthodologique, du point de vue projet de société et j'en passe. La question qui nous réunit dans cette plénière, c'est celle de savoir si le principe du multipartisme est une valeur de la démocratie. Si le fait qu'on ait plus de 500 partis politiques est une valeur démocratique. Est-ce que ça fait de la RDC un pays fidèle aux principes démocratiques? Ou ces principes nous ont juste amené à un désordre politique? C'est cette question que le parlementaire permanent vont davantage étayer. Dans leur discours, nous allons analyser au-delà du multipartisme qui réduit aux partis politiques la question du rôle et de la mission de ces partis politiques-là. Multipartisme, oui. C'est quoi la mission de ces partis politiques? Est-ce que cette mission-là est en train d'être réalisée? Sinon, pourquoi? Si oui, comment le démontrer? Parce que l'article 6 de la Constitution donne comme mission aux partis politiques de concourir au suffrage universel. Ça veut dire que les partis politiques vont avoir pour mission, comme les constitutionnalistes le disent, de conquérir le pouvoir
et de les conserver le plus longtemps possible. Mais vous savez, cette phrase, le plus longtemps possible, il faut être juriste pour comprendre qu'on veut juste que les gens s'éternisent au pouvoir et puis on les met dans une démocratie. Mais je dois conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Mais on me dit que mon mandat, c'est pour 5 ans. Le plus longtemps possible, c'est faire ce que Kabila avait fait, n'est-ce pas? C'est la mission de parti politique. Il est temps de revoir les sens de phrases qu'on nous jette par ceux qui ont donné naissance à la démocratie. Il fallait juste dire le parti politique en pour mission de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Quand vous dites les plus longtemps, c'est pourquoi il y a toute cette manœuvre, surtout pour le dirigeant africain, de les conserver les plus longtemps et après on va le taxer des dictateurs, on va dire qu'ils ont violé la Constitution. Au-delà de l'expression du suffrage, le parti politique a pour mission de renforcer la conscience nationale et l'éducation civique. Le parti politique doit aussi sauvegarder la souveraineté nationale et l'unité nationale. Est-ce que le parti politique, au nom du multipartisme, accomplisse-t-il ses missions? Voilà la question sur laquelle les honorables vont devoir se prononcer. À ce sujet, je vais inviter l'honorable Tegra pour son allocution. Ensuite, l'honorable Alpha se prépare. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues parlementaires, bien que le multipartisme soit un principe indispensable de la démocratie, mais il se trouve que la question qu'il faudrait se poser ici, est-ce que la RDC est prête pour cette démocratie? Ou encore, est-ce qu'elle est en mesure d'appliquer le principe concernant la dite démocratie? Car l'expertise a mal expliqué le principe qui sous-entend la démocratie à l'instar du multipartisme fait de la RDC un mauvais élève alors de la démocratie. Faut-il aujourd'hui donner raison à Jacques Chirac, l'ex-président français, qui dit que l'Afrique ne serait pas prête pour la démocratie? Chers collègues, honorable président, il ne suffit pas de dire qu'un pays démocratique, en adoptant tout le principe réactif, il faut que la RDC ait une technicité pour bien mettre en œuvre le principe démocratique en les adaptant à nos réalités. En effet, l'usage abusif de principes démocratiques a conduit la RDC dans des crises politiques énormes et qui nous amène à affirmer que la démocratie congolaise, au lieu et place d'être constructive, elle est destructive. Dans les cas sous examen, le principe de multipartisme est adopté et verrouillé par le principe d'intangibilité par l'article 220 de la Constitution actuelle, donc la Constitution du 18 février 2006. En plus, la législation sur les partis politiques fait de la RDC la liberté, fait de la liberté, allais-je dire, associative, un principe et la réglementation l'exception, en oubliant que trop de liberté tue la liberté. Conséquence, nous voilà aujourd'hui dans une inflation des partis politiques jamais vue au monde, lesquels, au lieu d'être le fondement de droits politiques et de libertés fondamentales, qui constituent l'une des pierres angulaires de la démocratie moderne, telle que souhaitée par le peuple, deviennent plutôt des destructeurs de destin national. Honorable Président, je plaide pour l'adaptation du principe de multipartisme dans notre pays. Mais pas une tête. Je me réponds donc, excusez-moi, je pense que c'est à tort qu'on pense que pour parler du multipartisme, il faudrait avoir 500 partis politiques dans un pays. J'aimerais insister pour dire que si au moins nous avons ne fût-ce que 2 partis politiques,
Nous nageons déjà dans le fleuve du multipartisme. Et donc, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci, Honorable Tegra. Honorable Alpha, vous avez la parole. Et l'honorable Exaucé se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers parlementaires, comprenez mon émotion. Sont les 3 mots ayant sanctionné les discours qui a donné lieu à la réouverture du multipartisme en RDC. À mon sens, sans transition, je vais droit au but pour dire que les partis politiques en RDC ne remplissent pas totalement leur rôle. L'une des missions que je trouve essentielles et fondamentales pour les partis politiques, c'est le renforcement de la conscience nationale et l'éducation civique. Mais si nous essayons de regarder ce qui se passe, nous verrons que les partis politiques abrutissent leurs militants. On peut lire cet aspect des choses dans la manière des militants d'agir, dans la manière des militants de ces certains partis politiques d'agir lorsqu'il y a des événements. Honorable Président, les partis politiques sont tenus d'exercer leurs activités, je voudrais ici dire, dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Cependant, les théâtres auxquels nous existons, les théâtres auxquels nous assistons, je voulais dire, nous laissent sans mots. Et de ce qui précède, chers compatriotes, je plaide ici pour qu'il soit instauré un nouveau système qui rigidifie les conditions d'accès ou les conditions de la création d'un parti politique. Hormis cet aspect des choses, mettre un seuil au-delà duquel on ne peut pas dépasser ce nombre-là de partis politiques. Et enfin, mettre un organe de contrôle du bon fonctionnement des partis politiques et de la viabilité de ceux-ci s'il y a lieu. Monsieur le Président, à ce stade, je pense que nous avons dit. Merci, honorable Alpha. Honorable Exaucé, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, au nom de la démocratie de la Constitution de la RDC, a adopté un système du multipartisme politique. Ce principe a donné lieu à une prolifération extrême de la création des partis politiques. Mais laissez-moi vous affirmer que nombreux de ces partis sont des coquilles vides, sans projet de société véritable, sans idéologie, sans valeurs républicaines et sans les moyens conséquents pour participer aux élections. Les partis sont devenus des entreprises, et ce, souvent pour leurs fondateurs, la noble démarche de créer une formation politique pour participer au débat démocratique, contribuer à la formation civique et politique des citoyens et transformer en moyen de lever des fonds. La transhumance de nos acteurs politiques en est la preuve éloquente. Les chefs des partis ou regroupements politiques négocient souvent le ralliement au parti au pouvoir pour être à la mangeoire et se partager les gâteaux du pouvoir. Cela sans égard à l'intérêt du peuple, encore moins de la proximité idéologique entre les partis en coalition. De sorte à constater malheureusement une coalition des partis qui ne partagent ni les mêmes projets de société, ni les mêmes valeurs, encore moins les mêmes idéologies sur la gestion de l'État. Ce qui les réunit, c'est le lucre. L'exemple le plus éloquent, c'est l'union sacrée dite l'union sacrée par certains. Honorable Président, malgré ces désordres dans la création, l'organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC, ce qui est terrifiant, c'est l'inaction de la tutelle. Le ministre de l'Intérieur, qui devrait en principe faire le contrôle et se rassurer que tous les partis
enregistrés fonctionnent conformément aux lois de la République et remplissent correctement leur mission. Honorable Président, chers compatriotes, il est urgent que l'ordre soit rétabli en matière des partis politiques afin de stabiliser par ricochet notre vie politique. À ce sujet, je plaide donc pour le renforcement des conditions pour la création d'un parti politique et la mise en place d'un comité de contrôle des partis politiques en RDC. J'ai dit. Merci, honorable exaucé. Honorable Gilbert, vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues parlementaires, chers compatriotes, les partis politiques sont en train de détruire la démocratie au nom de laquelle ils existent. En effet, les partis politiques sont de nos jours les derniers à date des appareils dictatoriaux. Les partis politiques ont détourné la souveraineté du peuple. Le palais du peuple est en réalité devenu le palais des partis politiques. Les députés représentent leur parti au Parlement et non le peuple. Au gouvernement, les ministres sont délégués par leurs partis politiques. Quand il faut prendre les décisions, les élus se réfèrent à leur autorité morale et non au peuple. Les acteurs politiques agissent dans l'intérêt supérieur de leur parti et non du peuple. Donc, la démocratie peut ainsi être définie désormais comme le pouvoir des partis politiques, par les partis politiques et pour les partis politiques. Car tout passe et tourne autour des partis politiques. Honorable Président, la Ligue des partis politiques a RDC desservi le peuple. Cette Ligue, si elle ne se saute pas par la guerre, qui est rare, prend la forme de la critique et du dénigrement mutuel. C'est un combat qui se déroule au préjudice des intérêts vitaux de la société. Car c'est dans cet effondrement d'intérêt général que le parti de l'opposition trouve les arguments contre le parti au pouvoir. Les partis de l'opposition désirant parvenir au pouvoir se donnent pour mission d'abattre les partis au pouvoir. Et pour ce faire, ils critiquent et sapent toutes les réalisations de ces derniers à dénigrer les projets, même ceux qui sont profitables au peuple. C'est ainsi que les intérêts du peuple et leurs aspirations deviennent les victimes de la Ligue des partis pour le pouvoir. La Ligue des partis pour le pouvoir suscite une activité politique intense, mais il n'arrête pas au moins que le conflit qui en découle est d'une part destructeur politiquement, socialement et économiquement. Et d'autre part, se solde souvent par la victoire d'un parti qui a une gestion semblable au précédent ou même plus pire que ces derniers. Nécessaire en plus de tout ça, notre classe politique est polluée par des partis politiques qui naissent comme des champignons, sans vision, sans leadership, sans valeur et sans moyens. Honorable Président, et tout ce qui précède, nous sommes convaincus de dire que le parti politique en RDC ne joue pas correctement les rôles. Il faut donc réformer l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en RDC, nous avons dit. Merci, honorable Gilbert. Nous invitons l'honorable Michelin pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, aujourd'hui nous assistons à un théâtre au Congo. Nous avons 500 boutiques qui ne servent à rien, 500 partis politiques, j'allais dire, qui ne servent à rien. Alors, je crois qu'il faut qu'on se bouge pour que les choses aussi bougent. Qu'est-ce que je voulais proposer à l'État congolais ou aux compatriotes congolais? C'est que nous devons lutter contre les tribalismes dans nos partis politiques. C'est inadmissible que nous avons un parti politique à la tête, c'est un Congo et après lui c'est un Congo. À la tête c'est un Yaka, après lui c'est un Yaka. On a un Louba à la tête d'un parti politique et on a son secrétaire, c'est un Louba et les restes sont des Louba. Je ne suis pas contre les Louba, mais c'est pas étonnant qu'on a un chef de l'État qui dit à une communauté que vous êtes mes frères du sang, que vous êtes mes frères du sang, si on pouvait analyser ces mots. Donc ce que je j'aimerais qu'on lutte contre ces tribalismes, que c'est inadmissible aujourd'hui qu'on a un parti politique qui a été dirigé par mon père et après son décès, c'est moi qui vais le remplacer. C'est impossible parce que le parti politique a des rôles essentiels à jouer dans la République et jusqu'à ce jour, nos partis politiques ne jouent pas encore ces rôles. Alors, qu'est-ce que je pourrais proposer?
au ministre de l'Intérieur, parce que celui qui a le monopole de juger ou de fermer ces boutiques-là, qu'on ferme ça. Parce que jusque-là, ils ne servent à rien. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, pour avoir un bon travail, se résume à appartenir à un parti politique influent. C'est impossible. Et nous qui étudions pour aider ces pays, quel est notre sort? Honorable Président, je dis. Merci, honorable Michel. Je pense que les expressions des honorables permanents sont claires sur la question de parti politique, mais la vie politique actuelle sans parti politique ne peut pas évoluer. Un des honorables l'a dit, tout passe par le parti politique. Dans la mesure où le parti politique et tous les acteurs n'arrivent pas à ouvrir la voie au bonheur collectif, il est très important de dire qu'ils ont perdu leur raison d'être. Nous accepterions la naissance de partis politiques qui viennent pour accorder un coup de pouce aux partis existants en termes idéologiques, en termes stratégiques, mais malheureusement, c'est la question du leadership. Chacun va être un peu plus chef, plus président dans son coin, qui fait que chacun, à un moment donné, décide « Ok, je dois aussi être président du parti ». Nos partis politiques ne sont pas créés dans les buts de participer à la vie politique pour que la situation de la RDC s'améliore, mais plutôt c'est pour se faire important sur la scène politique. Nombreux sont ceux qui ont quitté leur parti politique pour des raisons beaucoup subjectives et ont créé leur parti politique. Il est donc très important qu'on s'interroge sur l'avenir de ces partis politiques. Au-delà du fait qu'on a réfléchi sur le rôle, et c'est dire qu'il faut travailler sur la réforme des partis politiques. Il faut absolument, comme l'a dit l'honorable Tegra, que l'on puisse apprendre à bien faire usage du principe du multipartisme. On est en 2022, on est à plus de 500 partis politiques. Paraît-il qu'en 2030, on en aura plus de 1000. Est-ce qu'on doit arrêter cette hémorragie ou on doit la laisser courir? Les sonnettes d'alarme sont lancées au gouvernement. Président de la République, ministre de l'Intérieur, intéressez-vous à la question des partis politiques, à la manière dont ils dirigent ces mêmes partis. Il y a 2 partis sans siège, 2 partis sans secrétariat, 2 partis sans moyens pour aligner des candidats, mais qui, au moment des élections, vont se faufiler dans les regroupements politiques pour avoir d'une autorité morale de fond pour mener la campagne, c'est qui les rend redevables à cette autorité morale après. La RDC n'a plus besoin de création de partis politiques. La RDC a besoin des hommes politiques. Des hommes qui comprennent la politique comme un métier de résolution de problèmes de la société. Et non comme un business, l'honorable Myriam l'a dit. Il est très important que nous jeunes, nous qui revends le Congo grand, puissions démesurer nos ambitions. Au-delà de ça, je voudrais faire une sonnette d'alarme au peuple congolais. Le parti politique nous manipule autant. Est-ce qu'il y a des critères objectifs pour adhérer à un parti politique? Quel est le meilleur parti politique de la RDC? Et sur base de quoi on peut classer que c'est un meilleur parti politique? Pourquoi ne dois-je pas aller à l'UDPS pour aller au PPRD? En principe, ces partis sont sociaux-démocrates, ils ont la même idéologie, ils ont la même méthode, mais ils sont égoïstement séparés. Tous nos dirigeants politiques n'ont qu'une seule et même vision. Tous, ils prennent l'unité nationale, l'état de droit, les sociales. Mais pourquoi ils ont des partis politiques divisés? Parce que, au vrai sens du mot, la naissance d'un parti politique différent, c'est la naissance d'un nouveau courant politique. Les courants politiques devant être opposés à celui qui est déjà présent sur le territoire national. Et votre courant politique est présenté comme une nouvelle offre politique. Par exemple, il y a ceux, au moment de Lumumba, je vais donner l'exemple de la naissance de l'Abaco et du MNC de Lumumba. L'Abaco
prôné le fédéralisme en RDC. Lumumba était un unitératiste. Il voulait que le Congo soit un pays unitaire. Il y a deux courants politiques diamétralement opposés. Lumumba voulait, c'est la forme qu'on a aujourd'hui, que le Congo soit indivisible. Kasavubu voulait que le Congo soit un État fédéral parce que c'est un pays continent. Et quand on se présente par exemple aux élections, les gens qui vont élire Lumumba ne vont pas l'élire parce qu'il est membre de la BACO. Ceux qui vont élire Kasavubu non plus. L'élection se fonde donc entre le parti politique sur les idées qu'il présente pour présider l'avenir du pays. Si vous nous élissez, nous allons mettre l'État fédéral. Voici comment l'État fédéral va fonctionner pour développer rapidement le Congo. Non, si vous nous élissez, on vous présente l'État unitaire. Voici comment l'État unitaire va fonctionner pour développer le Congo. C'est comme ça que le parti politique s'oppose du point de vue idéologique. Il peut y avoir des partis politiques qui pensent qu'il faut un président et un vice-président et d'autres qui pensent qu'il faut un seul président. Mais nos partis politiques sont séparés sur des conflits, soit individuels, soit tribaux, soit des conflits de leadership. J'étais chez lui, il n'y a plus de l'espace liberté d'expression, j'ai créé mon parti. Mais l'idéologie reste la même. On a une prolifération extrême qui rend lourde la scène politique congolaise. Dès ce qui précède, il est important de passer au recensement des partis politiques, d'analyser si elles accomplissent ou pas leur mission, et faire en sorte que tous les partis politiques qui n'ont pas ni les moyens, ni le projet de société, parce que dans les conditions, il faut les déposer. Je ne sais pas, quand on donne les agréments aux partis politiques, comment est-ce qu'on ne demande pas aux partis d'amener des projets de société différents? Si on a déjà un projet de société socio-démocrate, vous venez pour affilier votre parti, on vous demande d'aller adhérer là-bas. Vous n'avez pas créé notre parti politique sur nous maintenant, nous jeunes de ceci, on va créer l'état des droits. Mais écoutez, l'UDPS a l'état des droits. En quoi est-ce que vous serez différent d'eux? Il faut donc qu'on arrête avec ces systèmes de partis politiques qu'on a dans les systèmes de courants politiques, qu'on ait des idées de gouvernance de la RDC. Et c'est par rapport à ces idées que nous devrions adhérer à un parti politique. J'adhère à la BACO parce que moi, je pense qu'il faut un État fédéral. J'adhère au MNC parce que je pense qu'il faut un État unitaire. Mais si aujourd'hui, vous prenez un militant de l'UDPS, vous prenez un militant du PPRD, vous lui dites, monsieur, pourquoi tu ne peux pas adhérer à l'UDPS? Il va te dire ce que vous comprenez déjà dans vos têtes. Vous prenez quelqu'un du PPRD, vous lui dites, pourquoi tu ne peux pas aller à la Mouka? Il va te dire ce que vous connaissez. Mais il n'a aucune idéologie de son propre parti d'abord. Encore moins celle des autres, parce que vous ne pouvez pas être sur un marché concurrentiel politique sans connaître l'offre politique de l'autre. Comment vous vous contredisez sur le plateau de télévision? Ils se contredisent sur les individualités. Katumbi a dit, Fayoulou a fait, Tshisekedi, on l'a vu dans les photos, Kabila ne parle pas. Mais c'est absolument ça le débat politique. Et les débats des communicateurs de partis politiques. Mais je rêve d'un pays où quand il y a un communicateur du PPRD sur le plateau, c'est lui de l'UDPS, c'est lui de l'Amouka, ils discutent autour des idées de gouvernance. Faut-il l'État unitaire ou l'État fédéral? Faut-il maintenir les Sénats ou pas? Faut-il des assemblées provinciales à Kinshasa alors qu'on a l'Assemblée nationale à Kinshasa? Faut-il faire de la capitale une province alors qu'il y a toutes les institutions déjà? Il faut de réflexions sur le réforme profonde de la société, du mode de fonctionnement des institutions et même de la question du social. Il y a ceux qui pensent que la population ne peut pas attendre des dirigeants les changements. La population doit changer. Ceux qui sont partants de la démocratie directe et à ceux qui sont partants de la démocratie indirecte. Il y a tout ce courant politique et toutes ces idées qui devaient jalonner la société congolaise et les émissions qu'on suit, mais malheureusement, nous avons des partis politiques stériles en idées. Il va falloir que nous, les jeunes, puissions donc prendre conscience et nourrir autrement notre intellectuel, pour vous, les futurs créateurs de partis politiques, axez-vous sur les idées, mais pour les partis qui existent, nous invitons le ministre de l'Intérieur à faire son travail, à contrôler, à sanctionner, à retirer les agréments pour que nous puissions assainir la vie politique. Honorables parlementaires, chers collègues,
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.